Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Bienvenue en ce moment de méditation. Que Dieu vous bénisse. Nous n'allons pas commencer sans dire merci, un grand merci à notre Père Céleste, lui qui nous a accordé sa grâce de voir encore ce beau jour. Que toute la gloire lui soit donnée pour ce privilège qu'il nous a donné à être parmi les privilégiés de ce jour. C'est une grâce. Nous n'avons rien payé comme prix pour bénéficier de cette grâce. Et nous n'avons rien fait comme œuvre non plus pour bénéficier de cette grâce. Alors que toute la gloire lui soit donnée dans le précieux nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, rentrons dans notre méditation de ce jour par Genèse 22. Je lis le verset 7 et le verset 8. Genèse 22, le verset 7 et le verset 8. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Amen. Alléluia. Notre méditation de ce jour est titrée « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Nous venons de lire que Abraham allait pour une mission que Dieu lui a demandée. Dieu lui a dit: sacrifie-moi ton fils. Il a pris son fils, il a pris le bois et il a pris la route pour aller à l'endroit où Dieu lui a indiqué que c'est là qu'il va sacrifier son fils. Le fils est un grand qui sait parler, qui sait raisonner, a compris qu'ils sont en train d'aller pour un sacrifice. Mais il s'étonne de voir qu'il y a quelque chose qui manque pour ce sacrifice-là. Et il a interpellé son papa pour dire: Papa, nous avons le bois, nous avons le feu pour le sacrifice, mais ce qui manque, l'agneau là, c'est où? Il manque l'agneau. C'est où l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau pour l'holocauste? Son père lui a dit: Mon fils, l'Éternel lui-même se pourvoira de l'agneau. Alléluia. Pour l'holocauste. L'Éternel lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Et ils ont continué leur chemin. Ce père, Abraham, qui a parlé, est un patriarche de la foi. Et il sait qu'il fait de l'Éternel ses délices. Il sait que entre lui et Dieu, il ne fait rien si cela ne vient pas de Dieu. Il ne décide rien si cela ne vient pas de Dieu. Et la question que son fils lui a posée est une question pertinente. Et il lui faut donner une réponse à son fils. Le désir de son cœur en ce moment-là, c'était que Dieu lui-même se pourvoie de l'agneau dont ils avaient besoin pour le sacrifice. Sa foi était collée à cela, qu'il sert un Dieu
qui pourvoit à tous ses besoins. Et que parce qu'il a pu pourvoir à tous ses besoins dans le passé, c'est que dans cette situation-là, il en est capable. Alors, il n'a pas hésité un instant à dire à son fils, « Mon fils, l'Éternel lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. » Abraham a parlé, pas parce qu'il voyait déjà l'agneau, pas parce qu'il sait comment Dieu va se pourvoir lui-même cet agneau, mais sa foi lui a dit que l'Éternel que tu sais est capable de pourvoir à cet agneau pour l'Holocauste. Cela veut dire quoi? Il n'était pas fixé, il n'avait pas centré ou fixé sa foi sur son fils qu'il a reçu de l'Éternel. Mais il a plutôt fixé sa foi sur l'Éternel, qui est le pourvoyeur de son fils. Alors, il sait que ce Dieu qui lui a donné Isaac est capable de remplacer Isaac qu'il est en train d'aller sacrifier. Et il n'a pas hésité avec sa foi à dire, il se pourvoira lui-même de l'agneau. C'est-à-dire, même si toi, Isaac, à qui je suis en train de parler, tu partais, Dieu est capable de te remplacer encore par un autre Isaac pour moi. Alléluia. Le désir de son cœur en ce moment était que Dieu se pourvoie de lui-même, l'agneau. Quand tu es sûr que tu as fait de l'Éternel tes délices et que tu es dans un besoin, ta foi ne va pas trembler, ta foi n'aura pas froid quand tu vas parler, quand tu vas vouloir parler. La foi d'Abraham n'a pas eu froid quand il dit à son fils, l'Éternel lui-même se pourvoira de l'agneau. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, ce que tu as là, que l'Éternel te demande, ce que tu as, que tu penses que si tu perds ça, tu ne peux plus en trouver une autre. Ça veut dire que tu as mis ta foi dans cette chose et non sur le pourvoyeur de cette chose. Notre foi ne doit pas être basée sur le matériel ou ce que nous avons. Notre foi doit être basée sur l'Éternel, qui est le pourvoyeur, le donneur de cette chose. Et quand tu sais que tu as fait de lui tes délices et que tu fais ce qui lui est agréable, centre ta foi, concentre ta foi, fixe ta foi sur lui. Quand ta foi a comme fondation l'Éternel, lui ou rien, ce que ton cœur désire, l'Éternel va te le pourvoir. Le besoin à l'instant T d'Abraham était que l'Éternel pourvoie à l'agneau qui va remplacer Isaac. Il a déclaré avec sa bouche, quand nous continuons la lecture, l'Éternel a dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Si c'est pour te bénir, même si toi-même tu refuses la bénédiction là, la bénédiction va se coller à toi. Ce que tu désires, ce que ton corps désire, c'est avec l'Éternel. C'est lui le pourvoyeur. Mets ta foi en lui. Fais de lui tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ça c'est sûr. S'il l'a fait pour Abraham, il va le faire pour toi aussi. Alors quel est ce besoin que tu as maintenant? Abraham était dans un besoin. Quel est ton besoin maintenant? Ce que tu veux, dis-le avec ta bouche. Il est à l'écoute pour t'écouter. Il est à l'écoute pour agir en ta faveur.
Il a écouté Abraham quand Abraham a dit Dieu même se pourvoira de l'agneau. Il est à l'écoute. Il veut t'écouter et t'entendre. Quand tu vas lui faire écouter le désir de ton cœur, il va t'entendre. Il a pourvu au bélier qui a remplacé Isaac. Il pourvoira aussi à tes besoins au nom de Jésus. Quel que soit ce besoin que tu as maintenant là, va vers lui. Ouvre ta bouche. Parle-lui de ce besoin. Dis-lui, voilà papa le désir de mon cœur. Tu es le Jéhovah Jireh. Quand il a pourvu au bélier qui a remplacé à Isaac, Abraham a appelé ce lieu Jéhovah Jireh, le lieu où Dieu a pourvu. Le pourvoyeur a pourvu. Il est encore à l'écoute pour t'exaucer de la même manière qu'il a exaucé Abraham. Va devant lui, parle-lui, rappelle-lui ce que tu veux. Quel est le désir de ton cœur? Le changement que tu veux? Dis-lui. Parle-lui. Il va le faire. Il va agir en ta faveur. Cette situation, il est capable de te faire sortir de cette situation. Cette solution tant attendue, il est capable de pourvoir cette solution. Maintenant même, si tu peux lui parler, il est à l'écoute. Il veut juste que tu ouvres ta bouche pour commencer par lui dire ce que tu veux. Si tu sais que tu as fait de lui tes délices. Le psaume 37, le verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, si tu sais que tu as fait de lui tes délices, va devant lui maintenant. Parle-lui. Dis-lui les désirs de ton cœur. Il est à l'écoute pour t'exaucer. Il a pourvu aux besoins d'Abraham. Il pourvoira aussi à tes besoins. Dans le nom de Jésus. Si c'est la bénédiction, c'est lui qui bénit. Il a béni Abraham. Reçois ta part de bénédiction maintenant au nom de Jésus. Si c'est le changement de la situation, reçois ta part maintenant dans le nom de Jésus. Ce que tu veux, dis-lui. Il est à l'écoute. Et qu'il te le donne maintenant. La grâce de lui parler. Il est ton Père. La grâce de lui parler en tant que fils. Reçois cette grâce. Parle-lui maintenant. En tant que fils, ton Père à l'écoute. Pour t'exaucer. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de ne plus demeurer la même personne. Reçois la grâce pour changer. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Restez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom, à la prochaine.